Depuis la nuit des temps, avant même que le temps ne soit un mot, il y avait Dieu, invisible, insondable, mais vivant. Et dans le silence avant la création, quelque chose palpitait déjà, une relation. Pas un roi solitaire dans un trône céleste, pas une force anonyme perdue dans l'infini. Non, quelque chose de plus intime, de plus profond, une danse éternelle de présence, de paroles et de souffle. Et puis, un jour, tout commence. Le vide, noir, attend, et Dieu parle. Que la lumière soit. Mais qui parlait? Et à qui? La voix ne sortait pas d'un néant sans écho. Elle était déjà en communion. Dès les premières phrases de la Genèse, un détail se glisse, discret, presque secret. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qui est ce nous? Dieu se parle-t-il à lui-même? Ou bien sommes-nous témoins d'une conversation divine, d'une communauté céleste où l'amour précède même la création? Imagine la scène. L'univers n'existe pas encore, et pourtant, Dieu est déjà un cercle d'amour. Pas une solitude céleste, mais une famille éternelle. Père, Fils, Esprit. 3 visages d'un même mystère, 3 battements d'un seul cœur. Ce n'est pas une énigme inventée par les théologiens. C'est une empreinte gravée dans l'histoire de la Bible. Tu te souviens de cette étrange scène dans le désert, quand 3 mystérieux hommes apparaissent à Abraham. Ils se prosternent devant eux comme devant Dieu lui-même. 3, et pourtant 1. L'ombre de la Trinité effleure déjà les récits antiques. Plus tard, dans les psaumes, David entend quelque chose d'encore plus déroutant. L'Éternel dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite. » À qui Dieu parle-t-il? Qui peut s'asseoir à la droite de l'Éternel si ce n'est un égal, un reflet, un fils? Jésus lui-même reprendra cette phrase, posant aux religieux de son époque une question qu'aucun n'osera résoudre. Pas parce qu'elle était trop compliquée, mais parce qu'elle était trop grande. La vérité, c'est que Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos boîtes logiques. Il se révèle comme il est, non pas comme une idée à comprendre, mais comme une personne à rencontrer. Mieux encore, comme une relation dans laquelle entrer. Quand Jésus entre dans les eaux du Jourdain, un homme se tient sur la rive. Jean, celui qu'on appelle le Baptiste. Il le voit approcher et il comprend. Voici l'agneau de Dieu. Jésus s'avance, se laisse plonger. Et là, soudain, le ciel s'ouvre. Une voix tonne. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et une colombe descend, douce et puissante, symbole d'un esprit qui ne se contente plus de souffler sur les prophètes, mais vient habiter pleinement dans le Fils. 3 personnes, une seule scène, une seule œuvre, une seule gloire. Tu comprends ce que cela signifie? Que depuis toujours, Dieu ne veut pas simplement être cru, mais connu. Pas comme un concept lointain, mais comme un père qui t'appelle, un fils qui te rejoint, un esprit qui te transforme. C'est un mystère, oui, mais un mystère qui appelle, qui attire, qui brûle sans consumeur. Et si ce que tu ressentais comme une complexité était en réalité une invitation? Un secret que Dieu ne cache pas, mais qu'il murmure, pour ceux qui osent s'approcher. Imagine une grande scène qui se déploie à travers les âges. Pas un simple décor, mais un théâtre vivant où Dieu agit, parle, sauve, guide. Ce Dieu unique se montre de multiples façons, mais c'est toujours lui. C'est là que beaucoup se perdent. Comment peut-il être 3 et pourtant 1? Pas 3 dieux, pas 3 visages différents d'un même personnage qui changerait de rôle. Non, 3 personnes, une seule essence, une seule volonté, une seule gloire. Prends l'image du feu. Il éclaire, il chauffe, il brûle. 3 effets, une seule source. Tu ne peux pas séparer la lumière de la chaleur sans éteindre la flamme. Ainsi est Dieu, inséparable dans sa nature,
mais actif de manière distincte. Et c'est dans la Bible entière qu'on voit cette distinction en mouvement. Regarde la mission du Père. C'est lui qui parle à Abraham, qui fait alliance, qui donne les promesses. C'est lui qui ouvre la mer devant Moïse, qui descend sur le mont Sinaï dans le tonnerre et le feu. Il est le Dieu qui envoie, qui prépare, qui trace le plan. Puis vient le Fils, pas comme un messager de plus, mais comme la parole incarnée. Jean commence son évangile par ces mots étranges. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et cette parole, dit-il, est devenue chair. Jésus, Dieu parmi nous. Non pas une copie, mais le même Dieu qui marche dans la poussière des chemins, qui touche les lépreux, qui pleure devant un tombeau, qui meurt sur une croix. Le Père reste au ciel, mais le Fils est là, visible, audible, accessible. Et quand le Fils retourne au ciel, il ne laisse pas ses disciples seuls. Il promet une autre présence. Je vous enverrai le Consolateur. Et ce n'est pas une force vague, une simple influence. C'est l'Esprit. Il parle, il enseigne, il console. Il descend à la Pentecôte comme un vent puissant, comme des flammes sur des têtes tremblantes. Et soudain, des hommes ordinaires deviennent les témoins d'un royaume invisible. Ce n'est pas une nouvelle phase de Dieu, mais une autre personne divine à l'œuvre. Chacune des trois personnes accomplit quelque chose de distinct. Le Père planifie, le Fils réalise, l'Esprit applique. Le Père envoie le Fils demande au Père d'envoyer l'Esprit, et l'Esprit glorifie le Fils. C'est un cercle, une harmonie, une unité parfaite en mouvement. Et toi, tu es au centre de ce plan. Ce n'est pas une simple observation théologique, c'est une réalité vivante. Quand tu as rencontré Jésus, c'est parce que le Père t'a attiré. Quand tu as été transformé, c'est parce que le Saint-Esprit t'a visité. Quand tu pries, c'est au Père que tu t'adresses, au nom du Fils, et c'est l'Esprit qui pousse cette prière en toi. Tout est là, dès le commencement, dans le plan du salut. Regarde encore, à la croix, c'est le Fils qui souffre, mais c'est le Père qui donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est par l'Esprit que Jésus offre son corps. L'Épître aux Hébreux le dit clairement. Par l'Esprit éternel, il s'est offert sans tache à Dieu. Vois-tu maintenant? Ce n'est pas 3 étapes, ni 3 masques. C'est une communion éternelle, agissante, cohérente. Et cette communion ne reste pas figée dans le ciel. Elle descend vers toi. Elle entre en toi. Car si Dieu agit ainsi dans le grand récit biblique, c'est pour faire de ta vie une nouvelle page de ce même récit. Il y a un murmure au cœur de l'éternité, un souffle avant les mots, un silence qui parle. Ce n'est pas le vide, c'est l'amour. Car Dieu n'est pas une solitude majestueuse perdue dans les cieux. Dieu est relation, communion, cercle parfait de dons et de réponses. Avant qu'il y ait un monde, il y avait le Père qui aime, le Fils aimé, l'Esprit, amour en mouvement. C'est cela, la Trinité, une vie qui se donne en permanence, un amour sans commencement ni fin. Quand la Bible dit que Dieu est amour, elle ne parle pas d'un sentiment abstrait. Elle parle d'une réalité vivante, dynamique, brûlante. Le Père aime le Fils aime le Père. Et l'Esprit est ce lien d'amour qui n'est ni passif ni symbolique. Il est réel, il est personne, il est Dieu. As-tu déjà observé une famille qui s'aime vraiment? Pas parfaite, mais soudée. Chacun différent, mais chacun nécessaire à l'autre. Une mère qui porte, un père qui donne, un enfant qui reçoit et reflète. L'unité dans la diversité. Voilà le reflet, l'ombre terrestre de ce qu'est Dieu dans son essence.
Ce n'est pas une métaphore commode, c'est une vérité bouleversante. Et nous, créés à son image, nous portons en nous cette empreinte divine. Nous sommes faits pour aimer, pour donner, pour recevoir, pour habiter l'unité sans perdre notre singularité. Voilà pourquoi la Trinité n'est pas seulement un mystère à adorer, c'est un appel, un miroir, un modèle. Souviens-toi de Jésus dans la prière de Jean 17. Ce n'est pas un discours doctrinal, c'est une prière d'amour. Il lève les yeux au ciel, il parle au Père et il dit « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. » Il ne dit pas seulement « Aimez-vous », il dit « Soyez un comme nous sommes un ». C'est vertigineux. Il veut que nous entrions dans ce mystère, pas pour l'expliquer, mais pour le vivre. Le Fils ne cherche pas sa gloire, il glorifie le Père. Le Père ne garde rien pour lui, il donne tout au Fils. L'Esprit ne parle pas de lui-même, il révèle le Fils et conduit à lui. Chacun s'efface pour l'autre, et pourtant, chacun est pleinement Dieu. Pas amoindri, pas dissous, pas concurrencé. C'est cela l'amour parfait. Donner sans se perdre, recevoir sans s'élever. Et toi, aujourd'hui, es-tu prêt à entrer dans cette logique divine? Dans ce mouvement qui dépasse notre instinct naturel d'égoïsme, de compétition, de comparaison? Car le monde nous a appris à prendre. La Trinité nous invite à donner. Elle est le contre-courant de notre époque. Elle dit « Sois en relation, pas pour posséder, mais pour aimer. Sois uni, pas pour contrôler, mais pour construire. Sois humble, pas pour t'effacer, mais pour laisser l'autre briller avec toi. Dieu ne s'est jamais suffi de lui-même. Il s'est toujours suffi dans l'autre. Et toi, qui es-tu dans ce regard trinitaire? Tu as été créé non seulement par cet amour, tu as été créé pour cet amour. Et lorsque tu pardonnes, lorsque tu crées la paix, lorsque tu choisis la douceur plutôt que le jugement, tu ne fais pas simplement une bonne action, tu reflètes Dieu. Tu portes la marque de celui qui est trois en un. Disons-le franchement, aujourd'hui, la Trinité dérange. Elle irrite les logiques humaines. Elle casse les moules religieux, philosophiques, rationnels. Elle est trop grande pour les cases, trop vivante pour les dogmes figés, trop libre pour les systèmes. Et alors, depuis quand la vérité de Dieu doit-elle se plier aux limites de nos raisonnements? Dans un monde où tout doit être mesuré, contrôlé, simplifié, la Trinité fait désordre. Certains préfèrent parler d'une force, d'une énergie cosmique, d'un principe divin. D'autres acceptent un Dieu créateur, mais refusent l'idée que Jésus soit Dieu lui-même. Ou encore, ils réduisent le Saint-Esprit à un frisson, une influence vague, une option secondaire pour les hyperspirituels. Mais attention, ce n'est pas qu'un détail. Ce n'est pas une nuance théologique. C'est une fracture, une déformation, un affaiblissement de Dieu. Car refuser la Trinité, c'est refuser l'unité parfaite dans la diversité. C'est vouloir un Dieu à notre image, plutôt qu'être transformé à la sienne. Tu veux un Dieu lisse, logique, solitaire. Tu obtiens un Dieu froid, distant, inactif. Tu veux un Jésus qui n'est qu'un prophète? Alors sa croix devient juste une tragédie humaine. Tu veux un Saint-Esprit sans personnalité. Tu perds la puissance qui régénère, console, enseigne. Regarde autour de toi. Combien de doctrines ont vidé Dieu de sa substance par peur du mystère? Combien de discours religieux parlent de Dieu sans jamais évoquer sa relation interne, son amour éternel, sa communion vivante? Même dans les églises, parfois, on parle du Père comme d'un patron, du Fils comme d'un ami, et du Saint-Esprit comme d'un bonus spirituel.
On oublie que ces trois sont un et que séparer leurs œuvres, c'est déformer leur nature. Et pourtant, les Écritures sont claires. Jésus ne laisse aucun doute. Il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean 10h30. Il dit aussi « Le Père est plus grand que moi ». Jean 14h28. Et encore « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom ». Jean 14h26. Tu vois le paradoxe? L'égalité et la soumission cohabitent. L'unité et la distinction s'embrassent. Et c'est précisément là que réside la beauté de Dieu. Il est un mystère, non pas pour nous perdre, mais pour nous élever. Mais l'homme n'aime pas les mystères. Il préfère les règles. Il préfère les dieux qu'on peut contrôler. Et la Trinité ne se contrôle pas. Elle se révèle. Elle se contemple. Elle se vit. Ce n'est pas une équation. C'est une relation. Et cette relation est venue jusqu'à toi. Souviens-toi de cette conversation entre Jésus et Philippe. Philippe demande « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus répond « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14h9. Puis, quelques versets plus loin, il promet l'Esprit qui enseignera tout ce qu'il a dit. Le Fils révèle le Père. L'Esprit révèle le Fils. Et tous trois veulent t'introduire dans leur cercle. Alors pose-toi cette question. Quel Dieu suis-tu vraiment? Celui que tu comprends ou celui qui t'appelle au-delà de ce que tu comprends? Parce qu'il y a un risque réel. Si tu réduis Dieu à ta logique, tu risques de passer à côté de sa présence. Tu prieras un Dieu qui ne parle plus. Tu suivras un Jésus vidé de sa puissance. Tu écouteras un esprit que tu ne reconnaîtras jamais. Mais si tu acceptes la Trinité comme le cœur battant de Dieu, alors tout change. Tu ne crois plus en un concept. Tu entres dans une communion. Et là, enfin, ta foi prend feu. Il y a des jours où tu te lèves avec un poids que personne ne voit. Tu avances, mais ton cœur traîne derrière. Tu pries, mais les mots tombent à plat. Tu regardes le ciel, mais tu ne sais pas si quelqu'un regarde en retour. Et pourtant, même là, la Trinité agit. Tu crois peut-être que Dieu est silencieux, distant, occupé, mais ce n'est pas lui qui est loin. C'est souvent notre perception qui est floue, parce qu'on a oublié une chose essentielle. Dieu n'est pas seulement au-dessus de tout. Il est dans tout ce qui est à toi. Quand tu pries dans l'obscurité, c'est le Père qui t'écoute. Il ne se lasse pas de ta voix. Il n'attend pas que tu sois parfait pour t'aimer. Il est comme ce Père dans la parabole, qui court vers son Fils, alors que celui-ci est encore loin, les pieds sales et les mains vides. Il te reconnaît. Il t'appelle par ton nom. Et quand tu penses ne pas être digne, c'est le Fils qui se tient devant toi. Tu crois que tu as échoué. Il dit « Je l'ai déjà porté ». Tu crois que Dieu t'en veut. Il te montre ses mains percées. Il est l'agneau, le pont, le frère, celui qui intercède, encore maintenant, pour que tu ne sois jamais seul face à l'accusateur. Mais ce n'est pas fini, parce qu'il y a des matins où tu te lèves différent. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu pardonnes plus vite. Tu aimes plus fort. Tu as envie de prier, de lire, de chanter. Ce n'est pas toi qui as changé par ta force. C'est le Saint-Esprit en toi. C'est lui qui te rappelle les paroles de Jésus au bon moment. C'est lui qui t'alerte quand tu t'apprêtes à retomber dans une vieille habitude. C'est lui qui, dans le silence, te chuchote. Tu es toujours aimé. Tu n'es pas perdu. Tu n'as peut-être jamais entendu une voix, mais tu l'as sentie. Cette paix soudaine qui descend alors que tout autour de toi crie. Ce courage venu de nulle part quand tu aurais dû fuir. Cette joie inexplicable dans le deuil. Ce feu qui brûle quand tu parles de Dieu,
alors que tu croyais être vide. Ce n'est pas un hasard, c'est la Trinité, vivante, active, réelle, pas dans le ciel lointain, en toi. Dans les Actes des Apôtres, on voit Pierre, celui qui a renié Jésus 3 fois, se lever devant des milliers de personnes. Il prêche avec puissance. Pourquoi ? Parce que l'Esprit l'a saisi. Le même Pierre qui avait peur de la vie d'une servante parle maintenant sans trembler. Le Père l'a choisi. Le Fils l'a restauré. L'Esprit l'a rempli. Tu n'as pas besoin d'être un apôtre pour vivre cela. Tu as besoin d'être disponible. Commence ta journée avec cette prière simple. Père, je me confie en toi. Jésus, je te suis. Saint-Esprit, remplis-moi. Et regarde ce que Dieu fait. Tu verras des portes s'ouvrir. Pas forcément autour de toi d'abord, mais en toi. Ton esprit redeviendra calme. Ton cœur recommencera à battre avec le ciel. Tu sentiras que tu n'es pas seul, que tu marches avec quelqu'un, avec toi, en fait. Et dans les moments les plus simples, une conversation, une décision, un silence, tu sauras que tu vis dans la présence du Dieu trinitaire. Pas parce que tu es un expert, mais parce que tu es un enfant. Imagine un monde façonné à l'image du ciel. Un monde où les différences ne divisent pas, mais enrichissent. Où l'unité n'est pas l'uniformité, mais une harmonie vivante. Ce monde, ce n'est pas une utopie. C'est ce que Dieu a rêvé dès le commencement. Et ce rêve a un nom, la Trinité. Ce n'est pas une idée figée sur un parchemin sacré. C'est un modèle vivant. Dieu est 3 en 1. Et ce n'est pas un concept théologique figé, c'est une structure d'amour. C'est le secret de toute relation qui dure, toute famille, toute église, toute communauté qui veut refléter le ciel sur la terre. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas l'Esprit. Et pourtant, ils ne sont jamais en compétition, jamais en rivalité. L'un glorifie l'autre. L'autre obéit sans être diminué. Le troisième agit sans jamais prendre la lumière pour lui. Imagine si nos couples fonctionnaient ainsi. Si, au lieu de vouloir avoir raison, chacun cherchait à honorer l'autre. Si, au lieu de dominer, on apprenait à se donner. Le Père donne au Fils. Le Fils s'offre pour le monde. L'Esprit ne dit rien de lui-même, mais révèle l'amour du Père et du Fils. Voilà pourquoi la Trinité est le miroir de l'amour véritable. Le couple qui s'aime dans le respect, dans le service mutuel, dans la fidélité, reflète la Trinité. Pas parfaitement, mais authentiquement. Regarde ton Église. Si elle n'est qu'une organisation, elle va s'effriter. Mais si elle vit comme un corps où chaque membre a sa place, son rôle, sa voix, alors elle commence à vibrer selon le rythme de Dieu. C'est ce que Paul disait. Un seul corps, plusieurs membres. Un seul esprit, mais des dons variés. Un seul Seigneur, mais des services différents. C'est exactement la logique trinitaire. Unité sans confusion, diversité sans division. Dans le livre des Actes, après la Pentecôte, les disciples vivaient ensemble, partageaient tout, priaient d'un seul cœur. Ce n'était pas du communisme spirituel, c'était la Trinité qui coulait dans leurs veines. Une église qui vit la Trinité devient une église qui rayonne. Mais allons plus loin. Et si notre société s'inspirait de cette logique divine? Si les dirigeants cherchaient la communion plutôt que la domination? Si les différences de culture, de langue, de pensée n'étaient plus des obstacles, mais des richesses? C'est ce que la Trinité enseigne. On n'a pas besoin d'être semblable pour être unis. On a besoin de s'aimer. Et c'est aussi valable pour toi, là où tu es. Ton cœur, ton âme, ton corps. 3 dimensions qui peuvent vivre en désordre ou en harmonie. Quand tu laisses Dieu guérir ton âme par la grâce du Fils, ton corps commence à se relever. Quand ton esprit retrouve l'identité que le Père te donne, tu
tu marches avec assurance. Quand le Saint-Esprit t'illumine, ton cœur commence à battre autrement. Tu deviens un reflet vivant de Dieu. Pas dans la perfection, mais dans la transformation. Et ça se voit. Dans ta manière d'aimer, de pardonner, d'écouter, de construire. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis en Dieu et avec Dieu. Car la Trinité ne t'appelle pas seulement à comprendre. Elle t'invite à reproduire dans ton couple, dans ta famille, dans ton église, et même dans ce monde fatigué de conflits. Que chaque regard, chaque mot, chaque choix que tu fais soit empreint de cette logique céleste. L'amour qui unit sans écraser, qui élève sans manipuler, qui donne sans compter. Voilà le rêve de Dieu. Et il commence en toi. Il y a des jours où tout s'effondre, où les fondations tremblent, où les prières semblent mourir avant d'atteindre le ciel. Et tu te demandes, où est Dieu? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette attente? Mais écoute bien, c'est dans ces jours-là que la Trinité se révèle le plus puissamment. Quand tu tombes à genoux, brisé, sans mots, c'est le Fils qui intercède pour toi. Il connaît ta douleur. Il a pleuré, lui aussi. Il a connu la trahison, la solitude, la peur. Sur la croix, il a crié pour tous ceux qui n'ont plus de force. Et ce cri résonne encore, pour toi. Mais au même moment, c'est l'Esprit qui gémit en toi. Il prend ta faiblesse et la transforme en prière. Il fouille les profondeurs de ton âme, même là où toi-même tu n'oses plus regarder. Il est le souffle qui relève, le feu qui ne s'éteint pas. Et pendant ce temps, le Père, silencieux peut-être, mais jamais absent, t'enveloppe. Il n'est pas insensible. Il ne regarde pas de loin. Il attend. Il espère. Il croit encore en toi, même quand toi tu n'y crois plus. C'est ça, le mystère de la Trinité. Tu n'es jamais seul. Quand tu marches dans l'ombre, ils sont trois. Quand tu pleures, ils sont trois. Quand tu doutes, ils sont trois. Une seule présence, une seule force, mais trois façons de te rejoindre là où tu es. Regarde Moïse au bord de la mer Rouge. Derrière lui, l'armée. Devant lui, l'impossible. Et Dieu dit, avance. Mais ce n'est pas seulement une voix. C'est la puissance du Père qui ouvre la mer. C'est la préfiguration du Fils qui sauve. C'est l'Esprit qui pousse le peuple à traverser. Trois en un seul salut. Regarde Élie sur le mont Carmel, seul contre les prophètes de Baal. Il prie et le feu descend. Ce feu, ce n'est pas une démonstration. C'est la signature trinitaire. Le Père qui reçoit l'offrande, le Fils préfiguré dans l'autel du sacrifice, l'Esprit manifesté dans la flamme qui consume. Et regarde Jésus, ressuscité, avant de quitter les siens. Il ne leur laisse pas une idée, il leur laisse une puissance. Il dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et soudain, eux qui doutaient deviennent des témoins, des colonnes, des flèches de feu. Toi aussi, tu es appelé à ça, à être un témoin, à marcher avec le Père, en suivant le Fils porté par l'Esprit. Pas seulement dans l'Église, pas seulement dans le silence de ta chambre, mais dans ta famille, dans ton travail, dans chaque rue que tu arpentes. La Trinité n'est pas seulement une présence en toi, c'est une force qui t'envoie. Tu n'as pas été sauvé pour rester au sol. Tu as été relevé pour briller, pour porter en toi cette lumière trinitaire. Tu deviens le temple du Dieu vivant. Et ce temple ne tremble pas. Il avance, il rayonne, il brûle sans être détruit. Alors lève-toi, pas par ta force, par sa présence. Sens le souffle du Saint-Esprit en toi. Entends la voix du Fils qui t'appelle. Ressens le regard du Père posé sur toi. Et marche, car là où tu vas, Dieu va avec toi. 3 fois saint,
3 fois proche, 3 fois amour. Et ce n'est pas la fin, c'est le commencement.